Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo défi point de croix avec Isa. Donc, c'est la 5e vidéo défi. Et d'ailleurs, c'est la dernière vidéo où je vais piocher dans la petite boîte pour savoir le nombre de cases que devra faire Isa pendant 2 semaines. Il va y avoir un petit changement, vous allez participer au défi, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça au long de la vidéo. Voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche. Ici, il est 13h36, je viens de coucher mon fils pour la sieste de l'après-midi et je vais vous faire voir mon avancée. Alors, j'avais pioché le chiffre 1 pour Isa. Elle a eu de la chance parce que je le rappelle, on a des petits papiers numérotés de 1 à 10. On doit piocher et c'est le chiffre, le nombre de cases que doit faire donc du coup l'autre personne, Isa, pour dans 2 semaines. Voilà. J'avais pioché le numéro 1 pour elle et elle m'avait pioché le numéro 10. Donc du coup, j'ai été voir sa vidéo ce matin. Je vous la mets dans la description. Comme ça, je vous laisse aller voir si elle a réalisé oui ou non le défi. Et je vais tout de suite vous faire voir si j'ai réalisé mes 10 cases. Alors, hop, j'ai changé de tambour. Tadam! Voilà, j'ai fini ma ligne du bas. Alors, je vais vous faire voir un petit peu, mais j'ai fait 20 cases. Non pas 10, mais 20. J'ai bien avancé cette fois-ci. Alors, voilà, le petit guide que j'avais plastifié. J'ai fait un petit dessin pour vous repérer un petit peu où je suis. Donc, la zone qui n'est pas assurée, c'est la zone qui était déjà faite avant le nouveau défi de 10 cases. Et ça, c'est les 20 cases que j'ai fait pour cette fois-ci. Vous voyez, j'avais déjà fait 5 cases ici en bas. Ça, c'était le défi numéro 4, je crois. Et ici, c'est la zone du défi numéro 5. Voilà, donc on a enfin fini la ligne du bas. Et alors, j'ai calculé, je me suis dit, soit je refais 2 lignes de 6 cases en hauteur, ou soit je refais 4 lignes de 3 cases. Et je crois que je vais faire 4 lignes de 3 cases. Parce que j'ai galéré à mettre mon tambour. Et là, on a pile poil 3 lignes, vous voyez. Donc, je pense que je vais travailler sur cette zone avant de bouger mon tambour. À moins que je le bouge sur la hauteur et que je travaille sur 6 cases, je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, là, pour la vidéo, c'est pas grave parce qu'on va faire un petit peu de blabla point de croix, mais je vais jamais avoir le temps d'aller sur la hauteur, donc ça ira. Alors, je vais juste rapidement effacer ça au cas où. Vous voyez, si vous plastifiez... Bon, je fais bouger le téléphone, excusez-moi. Si vous plastifiez comme ça les feuilles que vous recevez avec vos points de croix, et ben, vous pouvez venir écrire dessus au marqueur. Vous savez, les marqueurs pour les ardoises. Surtout, faut pas utiliser du permanent, sinon ça s'en ira pas. Et là, j'ai mis une petite goutte de produit vite et j'ai effacé. Donc là, c'était pour vous faire voir où j'en étais. Mais par exemple, si vous travaillez, vous pouvez faire un point ou une petite croix à chaque fois que vous avez fini une case. Et comme ça, vous vous repérez. Aussi, parce que là, vous voyez l'image, le modèle, les points sont très petits. Donc, pour être précis, c'est pas pratique. Mais si vous recevez un modèle, alors... Voilà. Si vous avez un modèle comme ça où les points sont imprimés en plus grand, bah vous pouvez venir faire un petit point à chaque fois que vous avez fait votre petite croix pour vous repérer. Et surtout si vous faites du point à compter. C'est un petit truc que je voulais vous dire. Voilà, donc ça je vais le mettre sur le côté. Alors... je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc là, je vais retirer une dernière fois au sort pour savoir le nombre de cases que devra faire Isa dans 2 semaines. Ensuite, maintenant, c'est vous qui allez participer au défi. Je m'explique. Ça commence dès aujourd'hui. Dans les commentaires, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 10. À chaque fois que je verrai un commentaire avec un chiffre, je donne un exemple, Marie, elle me donne le chiffre 6, et ben je vais écrire sur un petit papier Marie 6 et je vais le mettre dans ma petite boîte. Je sais pas, ben, admettons qu'il y a 6 participants, et ben dans 2 semaines, je ferai le tirage au sort des 6 participants et je piocherai par exemple Paul qui m'a donné 4 cases et ce sera le nombre de cases que je devrais faire pour les 2 semaines d'après. Donc là, sous cette vidéo, dans les commentaires, vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 10. Dans 1 semaine, donc le dimanche de Pâques, j'arrêterai de prendre en compte les commentaires parce que du coup, moi, je pourrais préparer tous les papiers pour les mettre dans ma petite boîte
pour le tirage au sort. Voilà. Donc, on va tirer une dernière fois au sort avec les papiers de 1 à 10 comme on fait d'habitude. Pour Isa, pour savoir ce qu'elle devra faire dans 2 semaines. Et puis après, j'enlèverai tous ces petits papiers-là et je les remplacerai par vos prénoms et par le nombre que vous m'avez donné. Voilà, donc ce nouveau défi, on va le faire 5 fois de suite. Donc toutes les 2 semaines, 5 fois. Et à chaque fois, vous pourrez reparticiper et redonner un nouveau chiffre. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'ai été claire. Mais en gros, vous avez juste à mettre un petit chiffre dans les commentaires. Et puis, comme ça, vous participerez pour me lancer un défi. Voilà. C'est parti, on va tirer au sort pour la dernière fois, pour ma petite Isa. Alors, comme elle publie souvent sa vidéo au matin, et moi je publie sa vidéo souvent l'après-midi, fin d'après-midi, ma vidéo. Du coup, j'ai eu le temps de regarder la sienne. Et elle m'a pioché le chiffre 7. Donc, j'ai 7 cases à faire pour dans 2 semaines. Allez, c'est parti. Je regarde sur le côté. Il y a bien les 10 petits papiers. Hein. Alors, on va faire comme Isa. Je vous explique. Je vais prendre 2 papiers. Et le premier papier que je vais ouvrir, c'est le papier le nombre qu'Isa devra faire. Le nombre de cases qu'Isa devra faire. Et le deuxième papier que je vais prendre, ça serait, et si jamais j'aurais pioché celui-ci, tu aurais dû faire ce nombre de cases-là. C'est juste pour rigoler. Alors. Ah là, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai 2. Voilà, super. Celui-ci, voilà, celui-ci, c'est le nombre de cases que tu devras faire, Isa. Celui-ci, c'est si jamais j'aurais pioché celui-ci. Vous m'avez compris? Allez, c'est parti, on regarde. 5 cases, voilà, bah ça va, c'est raisonnable, c'est kiff-kiff. Voilà, donc tu dois faire 5 cases pour dans 2 semaines. Alors, si jamais j'aurais pioché celui-ci, tu aurais dû faire 7 cases. Oh, c'est marrant, c'est le nombre de cases que tu m'as pioché. Voilà. Bon bah ok, tu dois faire 5 cases pour la fois prochaine. Et ces petits papiers-là, on peut leur dire adieu parce que c'est la dernière fois que vous les voyez. Hop. Voilà, donc je l'ai retiré de la boîte. Et puis, au fur et à mesure que je vois un commentaire, je marquerai le prénom, le nombre de cases que le commentaire, que la personne du commentaire m'a donné. Et je rajouterai au fur et à mesure dans ma boîte pour le tirage au sort qu'on fera lors de la prochaine vidéo. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Et puis là, on va passer à du point de croix, blabla, comme d'habitude. Je vais vous zoomer un petit peu. Et puis c'est parti. Bon voilà, on avance de plus en plus dans la toile, on commence à s'apercevoir du résultat que ça va donner. Et petit à petit, j'avoue que je commence à avoir quelques petites craintes. Voilà, ici à droite, ce qu'il y a là, c'est la mosquée qui est censée être ici. Vous voyez? Donc bon, dans la forme, on voit que c'est la mosquée, mais forcément c'est une 40/50. Et tous les détails, tous en fait. Les détails des portes, les détails des petites couleurs rouges qu'il y a sur la mosquée. Voilà, le nombre de, on va dire, de boules. Vous voyez, donc on a la grosse, la principale, qu'on voit bien. On a celle sur les côtés. Mais les autres, comme ça, les détails... je pense que c'est une toile qu'il va falloir regarder de loin. Mais je me dis quand même que, voilà, on voit bien le bas de Jasmine. On voit quand même ses pieds. On voit bien le bord, le début du tapis volant juste ici. J'ai des craintes un peu pour la lanterne parce que c'est fort petit. J'ai des craintes pour les fleurs. Et là, je pense que l'oiseau, ça risque de ne pas donner grand chose. Je sais pas trop. On va voir. Mais je me dis que dans l'ensemble, quand ce sera fini, si on regarde pas de tout près, ça peut donner quelque chose de bien. J'ai peur aussi pour les détails du visage. Forcément. Je pense peut-être que c'est une toile qui aurait mérité une plus grande taille. Peut-être, là, on est sur du 40/50. Peut-être du 50/60, du 60/70. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça soit quand même joli. Donc, bon, on voit pas les détails de la mosquée, mais on voit quand même apparaître la forme de la mosquée. C'est pas une tache comme ça, quoi. On voit le point de lumière qu'on a juste ici en haut. Et, enfin, je dis la mosquée ou le château, je sais pas trop ce que c'est, mais... comme c'est un film ancien et comment ça s'appelle? Bah Jasmine quoi, Aladdin, c'est un film, je sais pas comment on peut dire ça, oriental on va dire. Je pense que c'est une mosquée ici. Voilà. Bon écoutez, j'ai mon petit thé avec moi.
Je bois une goutte et on y go. Alors, hop. Alors, c'est ça aussi que je voulais vous faire voir. Je regarde, j'ai reçu un petit commentaire YouTube d'Angélique. Coucou Malo, elle est jolie cette toile et je vois pas la suite. Je vais te répondre après, Angélique. Tu commentes toujours mes vidéos. Elle est trop gentille, cette fille. Franchement, j'adore. Alors, oui, c'est ça que je voulais... Vous voyez? Je me suis dit, sur le coup, c'est pas pratique parce que ici, c'est aimanté sur le capuchon du truc pour mettre les aiguilles. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être fait exprès. Vous voyez, pour prendre une aiguille, paf, on n'a pas besoin de dérouler ou renrouler le petit stick. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a plus du tout d'aiguille dedans parce que comme je fais mon oreiller avec des grandes zones, j'ai préparé 10 fils sur 10 aiguilles. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur le bleu ici. J'ai du mal à faire les confettis avant. Apparemment, c'est mieux, mais quand on a une habitude, on a du mal à la changer. Ouais, je vais faire cette zone bleue ici. Donc, le numéro 18. Et je crois que j'ai déjà un fil en bas. Hop. Est-ce que c'est celui-ci? Non, ça doit être le 16. Donc, c'est pas celui-ci. Allez, c'est parti. On va en sortir un. Voilà, let's go. Ouh, j'ai mon oreille droite qui bourdonne. Ça siffle pas, ça bourdonne. Alors ouais, aujourd'hui on est dimanche. Une fin de semaine. La semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques. Et je pars chez mon papa pendant 2 jours avec mon fils. Mon mari, lui, il travaille, donc il reste à l'appart. Je vais démarrer là. Et ensuite, donc 2 nuits chez papa et ma belle-mère. Et ensuite, je pars 3 nuits chez mes grands-parents. Où j'ai mis mes ciseaux. Malo, elle a tout perdu. Voilà. J'ai commandé des nouveaux ciseaux en partenariat parce qu'ils coupent encore très très bien. Bon, la peinture part, mais ça, c'est pas très grave. Mais du coup, comme j'ai plusieurs en cours, que je mets à des endroits différents et que j'ai qu'une seule paire de ciseaux, c'est un petit peu embêtant. Hop, vous voyez bien. Voilà. Mon chéri me fait rire. Il rentre du balcon et il marche au pas de souris pour pas faire de bruit. Les pauvres, sérieux, hein, les copains, les maris des youtubeuses. Enfin, j'ai youtubeuse, j'aime pas ce mot-là, mais... Ils n'ont pas intérêt à faire du bruit quand on fait des vidéos. Non, c'est pas très grave. Faut juste pas qu'ils me demandent en pleine vidéo où est-ce qu'il est le papier toilette, par exemple. Ça ferait con, quoi. Voilà. Alors, oui, je pars chez ma mamie. Mon père 2 nuits. Ma mamie 3 nuits. Avec mon fils. Et chez mon père, le samedi, on part du samedi. Donc, samedi du week-end prochain, quoi. Dans un petit peu moins d'une semaine. Le midi, on va aller au resto chinois. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Et l'après-midi, on va aller dans un parc intérieur. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est les parcs avec des grands toboggans, des piscines à bulles, à boules. Pour tout âge, quoi. Il y a des coins pour les tout petits, des coins pour les plus grands. Et du coup, je crois que là, Ali va s'éclater. Voilà, et puis après, le lundi, on va manger chez mamie. Et puis moi, je reste là-bas quelques jours, à la campagne. Donc, je vais être de mission pour cacher les œufs pour les enfants. Donc, pour Ali, pour ma petite filleule et pour le fils de ma belle-mère. Donc, c'est-à-dire le fils de la copine de mon papa, de la femme de mon père. Adorable, Cyril. Donc, je vais cacher tous les œufs en chocolat. Ça va être le premier pack qu'Ali fait. L'année dernière, il était trop petit, il ne marchait pas. Et il ne mangeait pas encore de chocolat. Il avait 1 an en moins, quoi. Donc, il avait... Attendez, je bug.
Bah, il avait 7 mois. Puisque là, non. Il avait 9 mois. Puisque là, il a 19 mois. Bah non, je dis des conneries. Un an, c'est 12 mois, c'est pas 10 mois. Oui, enfin bref, il y a un an, quoi. J'ai pas envie de calculer, là. Alors, hop, je remets mon fil bien droit. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Bah, je devais conduire jeudi de cette semaine, mais ça a été annulé. Parce que ma monitrice a le Covid. Donc, bah, on attend pour replacer des heures. J'ai l'impression que ce permis, je l'aurai jamais. Entre moi qui ne sais pas conduire, qui ne sait pas trop conduire, et les moniteurs, j'ai changé de moniteur, il a été en arrêt maladie, maintenant c'est ma monitrice qui a le Covid. C'est toujours comme ça, quoi. J'ai attendu 2 mois, même plus 3 mois pour reconduire parce que j'ai pas eu mon permis la première fois. Ils m'ont dit de me mettre en conduite accompagnée, en conduite supervisée ou accompagnée. Mais moi, c'était pas possible parce que mes grands-parents habitent trop loin. Mon papa, il travaille toute la semaine. J'aurais presque pas pu conduire avec lui. Et mon mari, il a encore le A. Donc, on ne peut pas faire conduite accompagnée avec quelqu'un qui a le A derrière la voiture. Donc, voilà. On attend les prochaines heures. Alors, j'ai changé de tambour. J'en ai mis un géant. Il est gigantesque. C'est le plus grand de tous les tambours que j'ai. J'adore travailler avec des tambours. Et j'ai galéré à le mettre. J'ai demandé à Mustapha qui m'aide. Et forcément, il m'a aidé, mais qu'une fois en mode oh, « fais chier, quoi ». Je dis « bah ça va aller, oui ». Et il m'a quand même aidé, mais en fait, je l'avais mal placé. Donc, j'ai dû l'enlever. Je l'ai appelé pour le replacer. Il tardait. Bon, j'ai dit, laisse tomber, je vais le faire tout seul. Et en fait, bah, je m'en suis sortie parce que j'ai mis le tambour comme ça sur la table. Je l'ai coincé ici. Je me suis abaissée sur la table. Donc, mon ventre, en fait, il tenait la partie basse du tambour. Et avec mes mains, je venais clipser la partie haute. Et j'ai réussi. Du coup, c'est cool. J'avais déjà essayé une première fois, j'avais pas réussi. Parce que moi, j'ai un cadre à la maison que j'ai acheté sur Amazon. C'est un grand cadre, il fait 27 cm sur 27 cm. Je l'avais essayé une première fois, j'aimais bien. Mais je ne l'avais pas essayé tant que ça. C'était à la fin des périodes de Noël, quand je faisais ma toile de Noël. Donc, j'avais fait quoi une 50aine de croix avec. Et ensuite, en voulant le remettre sur cette toile-là quand je l'ai débuté, je travaillais en haut du cadre et mes mains, elles étaient toujours en hauteur et ça me faisait mal. Donc du coup, j'ai dit, cadre, en fait, j'aime pas tant que ça, je vais revenir au tambour. Depuis ce temps-là, je fais que du tambour, j'adore. En plus, les tambours en plastique, ils se desserrent beaucoup moins que les tambours en bois. Et hier, je dis, Malo, ressors ton cadre et réessaye. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçue que les gouttières, en fait, qui sont sur les côtés du tambour, d'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Vous savez, les gouttières qu'on clipse de chaque côté du tambour, elles sont pas assez serrées. Ce qui fait que si je mets ma toile tout seul, déjà, c'est mort. Ça se tend pas. À peine je pique l'aiguille, ça se détend. Donc, du coup, j'ai essayé avec l'astuce d'Isa, c'est-à-dire que j'ai découpé un torchon et j'ai mis dans chaque gouttière, avec la toile, un torchon pour que ce soit... pour que ça se desserre moins, en fait. Mais même avec ça, ça continue à se desserrer. Un peu moins, mais ça continue. Donc j'abandonne. Alors, j'abandonne pas l'idée du cadre, parce que je pense que ça peut être génial quand il est bien installé. Mais j'abandonne ce cadre pour l'instant, sauf si je trouve une solution. Et je vais recommander un cadre, le même qu'Isa, le même que je vois sur YouTube, les cadres qu'on peut commander sur les sites que je vous fais voir d'habitude en unboxing souvent. Des cadres avec des coins roses, des coins bleus. Et ces gouttières, ils ont l'air plus serrés. Et je pense que ça ira mieux. Vous voyez, sur ce genre de toile, je serais incapable de travailler sans tambour, sans cadre. Par contre, si je fais une toile qui n'est pas confetti,
eh ben, j'aime bien travailler sans tambour parce que, comme je vous ai déjà dit, je pique mon aiguille dans 2 points directement. Chose qui serait impossible avec un cadre, avec un tambour. Donc voilà. Alors, au niveau de l'arrière du travail, voilà ce que ça donne. Donc il y a quand même des, vous voyez, ça c'est ce genre de longueur là. C'est le maximum à peu près que je vais faire pour aller d'un point à un autre. Voilà. Je me dis que pour cette longueur-là, le fait d'arrêter le fil, de le redémarrer et de le re-arrêter après, au final, c'est à peu près la longueur que j'use. Par contre, voilà, je m'amuserai pas à faire ça, quoi. Là, je coupe et je redémarre. Donc voilà, hop, on reprend notre petite croix. Donc j'ai hâte de voir au fur et à mesure ce que ça donne. Quand j'ai vu, alors le bas de la robe, je suis très contente. Ses pieds, ça va, on n'a pas besoin de trop non plus. Le tapis, ça va, c'est quand j'ai commencé à voir la mosquée que je me suis dit, Et du coup, ouais, j'ai peur pour l'oiseau, j'ai peur pour les fleurs. Et le visage, voilà, ce qui est clair, c'est qu'on n'aura pas le détail de ses yeux comme ça, hein. J'aurai pas les cils, le contour des yeux, le marron, la petite pupille noire, ça, je l'aurai pas, c'est sûr. Je sais même pas à quoi c'est ça, où sont les yeux ici, mais je me dis qu'on aura peut-être, je sais pas, 2, 3 points, voire 4 points pour un œil. Donc, on verra bien. On verra bien, mais comme j'ai la petite sirène de la même taille dans la même collection, eh ben, je me dis que je vais attendre avant de continuer de faire la collection. De toute manière, j'en trouve plus pour l'instant. Je vais attendre, et si vraiment le résultat, il me plaît pas trop, je vais quand même continuer la collection, mais je les ferai en personnalisé et en plus grande taille. Et j'ai aussi Réponse. Mais là, Réponse, par contre, je l'ai trouvé en grande taille. Ça doit être une 60 par 70, je crois. Bon. J'y arrive pas. Voilà. Donc oui, pendant une semaine, on va dire, parce que je pars du samedi et je reviens du jeudi. Mais le jour d'avant, c'est-à-dire le vendredi, je vais tout préparer. Et le jour d'après, quand je vais rentrer, je vais laisser l'appartement à un mâle, à un homme, pendant une semaine. Donc quand je vais rentrer, je pense que je vais avoir du taf. Hein, il nettoie pas comme j'aime nettoyer, ça c'est sûr. Même s'il fait la vaisselle, etc., il a intérêt. Mais il nettoie pas comme je nettoie, quoi. Donc, ouais, pendant une semaine, je vais sûrement pas publier. Peut-être que j'aurai une vidéo d'avance. Et je ne vais pas non plus avancer des masses sur les projets. Je vais prendre ma toile défi pour pouvoir quand même faire mes 7 cases que j'ai à faire. Voilà, là, on arrive à la fin du fil. Hein. Hop. Je ne pourrai pas faire plus. Alors. Hop. Attendez. C'est chiant quand c'est court comme ça. Vous voyez, j'ai pas assez de longueur. Si j'y vais pour pouvoir piquer... Ah, quoique. Oh, c'est vraiment juste. Hein. Regardez le petit fil qui dépasse de l'aiguille. Voilà. Tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir le bleu là. Alors,
Je commence à voir tout doucement que les fils diminuent à certains endroits. Mais ça devrait le faire, je devrais en avoir assez, j'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un fil tout emmêlé. Alors, j'étais dans le numéro 18. Je vais y arriver. Alors, le désavantage de ces petites plaques comme ça en plastique, c'est que les fils passent leur temps à se desserrer. Donc, je suis toujours obligée de serrer comme ça. J'ai toujours pas testé les bobinettes. J'aimerais bien, hein. Faut que je le fasse. Peut-être qu'il faudrait que je prépare ma toile. J'ai commencé la thé d'oreiller. Hop, j'enfile. Ah bah mince. J'ai commencé ma thé d'oreiller là avec les 2 chats et les grandes zones. J'ai pas préparé mes fils. Je les ai laissés sur des planches en carton parce que j'ai plus de planches comme ça. Et du coup, ça serait l'occasion justement d'essayer les bobinettes parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Donc, il n'y a pas une immense préparation non plus. Et puis, ouais, faudrait que je teste. Mais alors moi, je vais avoir la flemme de séparer mes fils en 2 pour les placer sur les bobinettes. Hein. C'est-à-dire que je pense que je vais les placer comme ça en entier et que je les diviserai au fur et à mesure. Ah, c'est un petit peu comme, vous savez, préparer les diamants. Quand on démarre un nouveau DP, il y en a qui adorent, c'est limite leurs étapes préférées. Bah moi non, pas tellement. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon étape préférée. Mais j'aime bien que ce soit bien fait parce que c'est tellement plus satisfaisant après quand on fait notre DP ou quand on brode, quoi. Bon, là, je fais du pipi, ça va pas. On recommence. En fait, il faut bien que j'égalise parce que sinon, avec cette méthode-là, sinon ça va pas. Hop là. J'espère que vous êtes bien dans le champ depuis tout à l'heure. Voilà, ça ira. Hier, j'ai pas arrêté de me piquer le doigt derrière. Parce que ma main, elle est comme ça, du coup. Et à chaque fois, comme c'est dur à percer, bah on force. Et une fois que ça perce, bah ça part tout seul, quoi. Et je me suis rentré l'aiguille au moins 3 fois dans la main. Hop là, c'est parti. Le temps pourri, il est revenu. On a eu une semaine à 20 degrés, on était en t-shirt dehors. 3 jours après, on avait de la neige. Et depuis ce temps-là, il pleut et c'est gris. Ça, c'est un petit peu déprimant, quoi. Donc, vite que le beau temps revienne, qu'on ait une sensation de printemps. Et puis moi, c'est pareil, j'attends le beau temps pour pouvoir débarrasser mon balcon, le laver entièrement. J'ai une énorme balconnière qui fait que mon chat, c'est sa litière de luxe. Il fait que ses besoins là-dedans. Il n'y a pas de litière à la maison. Il y en a une pour si on s'absente et puis qu'on doit lui mettre, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de litière à la maison. Il fait ses besoins sur le balcon. Mais le désavantage, c'est que si en été, on veut manger sur le balcon, avec la chaleur, bah, on a l'odeur, quoi. C'est horrible. Du coup, bah, avec une pelle, on enlève. Mais là, j'aimerais bien enlever tout ce que je trouve en besoin, quoi. Et ensuite, recouvrir avec 3 ou 4 sacs de terreau. Parce que bon, c'est mort, hein. Je peux pas mettre des herbes aromatiques et tout. Il fait ses besoins, donc ça serait dégueulasse. Mais je peux mettre des fleurs. Les fleurs, on les mange pas. Donc, ma grand-mère, elle m'a fait des géraniums. J'ai demandé du thym. J'ai demandé du persil, du basilic. J'ai dit, mamie, surtout, tu me fais de la menthe pour les mojitos cet été. Ça, c'est important. Hein. Et puis voilà, des petites herbes aromatiques comme ça, des fleurs. J'ai dit, si tu peux me faire un pied de lavande. Mais comme elle n'a pas de lavande, elle a dit, si je t'en trouve au magasin, je t'en prends un. J'adore la lavande. Et si je lui ai demandé aussi un pied de rosier.
qu'elle m'en fasse un. Parce que mamie, elle sait faire des boutures, etc. Elle a un grand potager, elle adore. Là, elle a fait toutes ses petites tomates. Hop. Et elle a dit d'ailleurs, j'ai mis mes fleurs à l'abri, mes petits bébés fleurs que j'ai fait pousser, parce que Ali va bientôt arriver, il va tout foutre en l'air. Donc, elle a tout protégé. Vous voyez comme c'est long le point de croix. Là, je vois 22 minutes sur le téléphone, mais on a fait une petite... Bah, ça fait 22 minutes que je brode. Et on n'a pas fait une case, donc on va dire que pour faire une case, il faut 40 minutes, quoi. Après, je suis pas aussi rapide que si je serais tout seul de mon côté. Parce que déjà, j'ai le dos bien droit, je tiens mon tambour d'une main. Et moi, je suis habituée à broder au canapé, quoi. J'aimerais beaucoup tester aussi, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des tables à broder, des métiers à broder, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme un grand cadre, et en fait, c'est avec un pied. Et ça doit être trop bien. Mais le truc, c'est que je me dis, bon, c'est quand même, je sais pas, une cinquantaine d'euros, voire plus, voire moins, tout dépend de la qualité, hein, c'est comme tout. Mais je me dis, mettre 50, 60 euros dans un pied, et si j'aime pas au final, quoi. Parce que moi, je suis habituée à broder au canapé. J'adore le point de croix parce que quand je suis fatiguée, ou quand j'ai pas envie de me foutre sur une chaise à 21 h du soir, et ben paf, je me mets au canapé et je fais du point de croix. Donc, qui dit point de croix pour moi dit canapé tranquille. Et là, bah, si j'achète ça, bah, du coup, je serai soit sur le bord du canapé, mais pas à moitié allongé, ou soit sur une chaise, quoi. Donc, au final, le plaisir du point de croix, je sais pas si je l'aurai encore tellement. Bah si, je l'aurai toujours, mais ça sera plus associé au canapé tranquille avec le plaid, quoi. Voilà, encore une petite ligne à faire en bleu. Et puis, je pense qu'on va se quitter tout doucement. Parce qu'après, il faut que je vous publie la vidéo. Mon fils, il devrait pas tarder à se réveiller. Alors. Voilà. Et puis, je vous avais demandé de me lancer un défi sur ma grande toile de Diamond Painting, La Belle et la Bête. Et je devais faire une moyenne de tous les chiffres que j'ai eu entre 1 et 20. Pour l'instant, ma moyenne, elle est de 8. Donc, il faut que je vous filme ça avant de partir en vacances de Pâques. L'idéal, ça serait jeudi. Mais qu'est-ce qu'elle est longue, cette toile. Bah déjà, oui, elle est longue, elle fait 2 mètres. Mais je veux dire, les confettis, c'est hallucinant. Et en plus d'avoir les confettis, bah, il y a 120 couleurs, quoi. Donc, je passe beaucoup de temps à changer de couleur et à chercher les beaux symboles. Mais rien que là, on voit juste le bas, on voit les roses apparaître. Et rien que là, c'est déjà magnifique. Donc, franchement, ça motive. Ça motive clairement. J'ai beaucoup envie de reprendre la maquette. Ça me manque. J'ai ma serre qui est en cours depuis des mois. Je prends un petit peu moins de plaisir sur la serre parce que je me rends compte que je suis pas fan de faire les fleurs, etc. J'aime bien, ça se fait, mais c'est pas mon truc préféré. Moi, j'adore construire les meubles, j'adore le tissu, j'adore plein de choses. Bah, j'adore quasiment tout, la découpe, faire les bibliothèques, tout. Mais les fleurs, c'est un petit peu moins mon délire. Et forcément, une serre, on a beaucoup de fleurs, hein. Surtout que là, j'arrive à l'étape où j'ai fait tous les meubles et que je fais tous les fleurs, quoi. Voilà. Alors, je vais arrêter mon fil comme ça à l'arrière. Voilà, 3 points, ça suffit. Hop.
J'ai toujours pas surjeté ma toile. Je vais l'avoir fini qu'elle sera pas surjetée cette toile. Hop, il faut que je le fasse parce que regardez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà. Et bien écoutez, je pense que pour cette vidéo d'aujourd'hui, c'est bien. On n'aura pas fait énormément de points de croix, mais je vois qu'on est déjà à 27 minutes plus la première partie de vidéo. Je pense qu'on va facilement arriver aux 35-40 minutes. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai 7 cases à faire pour la fois prochaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'idéal, ça serait que je fasse 7, 8, 9. Comme ça, je fais un carré. Voilà, ça serait tip top. Donc, voilà, on se retrouve dans la prochaine fois avec mes 7 cases. Isa, toi, tu en as 5. Et puis n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à me mettre un chiffre entre 1 et 20. Comme ça, là, je pourrai petit à petit, au fur et à mesure, remplir ma petite boîte. D'ailleurs, ça, je vais tout enlever. Je vais les garder au cas où j'ai encore besoin d'avoir des petits papiers de 1 à 10. On va pas jeter ça. Et puis ça, voilà, ça commence dès maintenant, à partir de cet après-midi. Quand je verrai un commentaire, je vais préparer des petits papiers. Je vais mettre ça sur mon buffet à disposition, avec mes petits papiers à côté, mon petit stylo. Et puis à chaque fois que je vois un commentaire, bah hop, Marie-Claude, 6, 10, allez, on est fou. Paf, je le plie, je le mets dans ma boîte. Comme ça, ma boîte, elle sera prête, pour dans 2 semaines faire le tirage au sort. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un super dimanche. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!